c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Je profite d'avoir une cape de bain à coudre pour vous présenter un tuto. Je sais qu'il en existe beaucoup. Moi, ce que je vous propose, c'est une version un petit peu différente dans le sens où je la fais assez grande, cette cape de bain. Une cape de bain qui peut servir quand le bébé est tout petit, mais aussi jusqu'à ses 4, 5, 6 ans, 7 ans, plus en serviette du coup après. Et voilà, j'en ai déjà réalisé plusieurs, je vous montre un petit peu des exemples. Et puis on commence tout de suite par ce qu'il nous faut avoir sous la main pour réaliser une cape de bain. Donc les dimensions de ma cape de bain sont de 80 cm de hauteur sur 1,20 m de longueur. Donc pour cela, vous pouvez acheter juste 80 cm de tissu éponge. J'achète beaucoup pour les bébés du tissu éponge bambou. Il a une face très très douce en fait, une face qui l'est un peu moins mais qui est quand même très très douce aussi. Et puis je trouve que c'est l'idéal, c'est moins rêche qu'une éponge traditionnelle. Donc dans mon coupon, je vais couper 80 cm. Donc 80 cm normalement, si c'est ce qu'on vous a coupé, ça va être votre hauteur. Et puis sur la largeur, sachant qu'un coupon fait souvent 1,50 m de lèse, vous allez prendre 1,20 m. J'ai donc 1,20 m sur 80 cm. Et sur, on va dire, le haut de ma cape, au milieu de mon 1,20 m, donc à 60 cm, je replie en deux ici et je viens marquer un petit cran. C'est ici qu'on placera notre capuche. Donc on découpe 80 par 120 pour le corps principal de la cape de bain. 80 sera donc la hauteur, 120 la largeur. On découpe aussi dans notre chute en fait un petit bout qui fait 25 cm sur 40 de haut. Hein, voilà, 25 sur 40 ce rectangle là. Ce sera donc la capuche et on vient couper un autre coupon de 25 par 40 qui sera au-dessus de la capuche, un petit bout de coton, c'est joli, et puis on pourra le personnaliser ensuite avec le prénom par exemple, ou une petite broderie, etc. Donc voilà, ça c'est la partie capuche. Nous avons aussi besoin de biais, et donc par contre forcément, vu qu'elle est grande, moi je prévois 5 mètres de biais pour être bien. Donc voilà, moi mon biais, j'ai pris 5 mètres. Pas trop étroit le biais, hein, pas trop fin, parce que c'est du tissu éponge, donc il va falloir forcément le replier en deux. Je conseille un biais pas trop fin. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut, on est prêt à faire feu. Une fois qu'on a découpé nos pièces, pour se faciliter la tâche lors de la pose du biais, on va venir arrondir nos angles. Pour ceci, plusieurs méthodes, hein, c'est facile. Soit vous avez une règle style perroquet comme cela, et vous allez venir la poser ici et marquer en fait l'arrondi, et on le fait sur les quatre angles. Sinon, vous voyez, moi je me sers aussi parfois de support élastique, et puis je viens marquer l'angle. Sinon, vous prenez un bol que vous retournez et vous venez arrondir l'angle. Voilà, on fait ça sur les quatre coins. Par contre, on ne touche pas à la partie capuche. Voilà, donc on a arrondi les quatre angles de notre cape de bain. On va passer à la partie capuche. Et pour cela, on va venir replier donc notre rectangle d'éponge endroit contre endroit. Et voilà, et on vient piquer ce côté-là. Donc j'ai épinglé le côté. Si vous voyez comme moi que vous avez un petit décalage, vous voyez ici, ça dépasse un petit peu, vous recoupez, il n'y a pas de souci. Sur ce genre de cousette, on n'est pas au millimètre près ou au centimètre près. Là, ça n'a pas trop d'importance. Donc je vais bien rééquilibrer. Vous voyez, en haut, je suis bien et puis ça part un petit peu plus large. Donc je vais recouper.
Et donc je viens piquer ici au point droit à la machine à coudre. Donc c'est piqué. J'ai oublié de te préciser, mais je pique moi à 1 cm du bord. Vous pouvez piquer à largeur de pied de biche si vous voulez. En fait, peu importe la façon dont vous piquez, le principal c'est de garder le même repère tout le long de votre cousette. Et donc voilà, la capuche ressemblera à ça. Ici, ce sera sur l'arrière de la cape de bain, et sur le devant, ici, une capuche qui sera assez grande. Forcément, on fait la même chose avec le coton que vous avez choisi pour l'extérieur de la capuche. On le replie endroit contre endroit et on vient piquer le côté ici qui est près de la pliure. Donc nos 2 pièces capuche sont piquées. Je vais retourner sur l'endroit. Voilà. Donc voilà la capuche et la seconde. On va venir les mettre ensemble, donc on va dire envers contre envers, et donc à l'intérieur, on ne doit pas avoir la couture, elle est cachée, hein. Les 2 coutures sont l'une contre l'autre. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'épingler en fait tout le tour pour assembler les 2 bords. Ça nous facilitera le travail pour la suite, pour la pose du biais notamment. Donc en fait, je vais venir épingler couture contre couture, et puis tout le long comme ça. Et puis ça, vous pouvez, 2 solutions, soit le piquer à un point près du bord, tout le tour, touc touc touc, jusque ici on aura un petit angle, et on vient faire tout le tour. Donc on pique soit très près du bord, c'est vraiment histoire de maintenir ensemble les 2 tissus. Si vous avez une surjeteuse, et moi c'est ce que je vais faire, je viens surjeter en fait mes 2 tissus au bord, ça va venir les assembler. C'est vraiment histoire de maintenir, et aussi histoire d'avoir moins de petites peluches d'éponge. Donc moi je fais cette version-là, mais vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre en piquant près du bord pour maintenir les 2 couches ensemble. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la capuche. Et voilà, j'ai surjeté toute la partie basse de la capuche. Si vous avez une surjeteuse, toujours, moi ce que je fais, pareil, pour éviter un peu les filochages, etc., je viens surjeter tout le tour de ma cape de bain. Non seulement ça évite les filochages, mais je trouve que ça facilite énormément la pose du biais pour après. Donc voilà, moi je le fais parce que j'ai une surjeteuse. Si vous en avez une, je vous le conseille. Mais je ne le faisais pas avant et ça marche aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça nous facilite la tâche. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est surjeté tout le tour. Et le fait d'avoir arrondi les angles nous aide aussi pour surjeter. On fait tout en une seule fois. C'est assez rapide. On va reprendre donc la partie capuche et on va venir identifier ce qui sera le devant de la capuche, c'est-à-dire ici, sachant que l'arrière, c'est là où il y a la couture. Donc le devant de la capuche, il est là, et on va venir poser du biais sur cette partie-là. Donc sur les 5 mètres, voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais juste venir mesurer ce qu'il me faut. Donc je sais que je suis large hein, en prenant 5 mètres. Donc je peux laisser dépasser 1 cm de chaque côté. Et puis je coupe ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc sur l'arrière de la capuche, il n'y aura pas de biais pour l'instant. Là, on va venir vraiment faire le devant de la capuche. Voilà, pour que ça ressemble à ça après. Donc vraiment sur toute la longueur. Et on part d'un bout à l'autre. Alors, plusieurs astuces pour la pose du biais. Déjà, donc je dirais que le fait d'avoir surjeté va nous faciliter la tâche. En fait, on vient donc cacher le surjet avec la bande de biais. Moi, ce que je fais, c'est que je le pose en une fois, sachant qu'on a quand même 5 mètres à poser. C'est un petit peu long. Bien sûr, vous pourriez le poser en 2 fois. Moi, je vous montre, je le pose en une fois. En fait, je viens épingler pour le début. Et puis après, je le fais quand ma machine avance. En fait, je place mon biais directement sur le bord au fur et à mesure que ma machine à coudre avance. J'essaye de piquer au plus près du bord, évidemment, et il faut que ça pique aussi à l'intérieur. Donc voilà, une autre méthode, c'est d'utiliser un pied à biais qui est assez utile aussi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble un pied à biais. Je l'avais donc sur mon ancienne machine à coudre. Le problème, c'est que celui-ci ne s'adapte plus sur la nouvelle. Donc il faudrait peut-être que j'en rachète un.
parce que j'avoue que quand j'utilisais donc l'ancienne, j'utilisais moi le pied à biais que je trouvais bien pratique. On vient le clipser donc à la place de notre pied de biche, et en fait le biais, on vient donc plier son biais un petit peu comme ceci pour l'enfoncer. Alors on a des molettes en fonction de la largeur de notre biais. Moi là il est assez large, donc j'ouvre un peu plus la molette. Je viens donc le plier, et alors c'est plus facile finalement quand il est sur la machine. Mais en fait je viens insérer mon pied là-dedans, mon biais directement. Voilà, et en fait vous voyez en avançant, là en avançant, le biais, si on est à la bonne largeur, tac tac tac, il avance directement bien plié. Vous voyez, là c'est ce que la machine va entraîner, ici c'est ce que ça va coudre, et du coup c'est déjà plié en deux, nickel. Franchement, moi je l'ai trouvé très très pratique ce pied-là. Je n'ai pas encore acheté pour la nouvelle machine, mais je pense que si j'ai l'occasion, je le ferai. Donc moi, ma méthode maintenant, c'est de plier directement mon biais, de commencer en épinglant, puis ensuite avec les mains directement de faire chevaucher le biais sur le surjet. Voilà, donc place à la couture sur cette partie-là de la capuche. Voilà ce que ça donne une fois donc le biais posé, et puis sur l'intérieur, il est bien cousu partout, donc il n'y a pas de souci, ça ne va pas s'en aller. Donc voilà pour cette première pose de biais. Alors ensuite il va falloir venir donc poser la capuche sur la partie principale de la cape de bain. Alors moi, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, j'utilise en fait la partie moins douce à l'intérieur de la cape de bain parce que je trouve qu'elle sèche mieux. Donc pour sécher un bébé, je préfère utiliser la partie moins douce. La partie la plus douce reste sur l'extérieur de la cape de bain, mais ça c'est comme bon vous semble. Donc tout à l'heure au tout début je vous parlais d'un petit repère qu'on avait fait au milieu du 1,20 m. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. Donc on a au milieu, on est à 60 cm, on vient prendre notre repère, on vient prendre, donc la capuche elle est comme ça normalement, on vient donc la retourner pour prendre la partie où il y a la couture centrale, et la couture centrale on vient l'aligner sur le repère. Donc là je suis tissu endroit du coton, tissu coton là, l'endroit contre l'extérieur de ma cape de bain, puisque moi j'ai dit que mon côté tout doux serait à l'extérieur. Et ça je vais venir l'épingler. Donc en fait je vais épingler là tout le long de la partie capuche où il n'y a pas de biais. Je vous montre rapidement. Donc la cape de bain commence à ressembler à quelque chose, puisque du coup on a piqué la capuche au corps principal. À l'intérieur de la capuche on n'a pas de couture apparente, le biais ici extérieur, et puis on a assemblé les deux morceaux dans la marge de couture pour nous faciliter ensuite la pose du biais tout le long. On va s'attaquer maintenant. Donc du coup on sait que notre capuche aussi elle est bien centrée par rapport au petit repère qu'on s'était fait juste avant. Donc maintenant on va attaquer oui, la pose du biais tout le long. Donc c'est là où on prend nos 5 mètres de biais ou presque. Hein. Et puis même chose, on va venir poser le biais. Alors je ne sais pas ce que vous commencez par où vous préférez. Je n'ai pas vraiment d'idée. Moi j'avoue que je commence sur un côté, le bas d'un côté. Voilà, je commence ici par exemple, en bas de ce côté-ci. Donc sur mon côté qui fait 80 cm. Je viens donc, comme tout à l'heure, mettre une première épingle pour bien commencer en fait la piqûre de mon biais. Et puis après, je le fais avancer à la main. On a fait des arrondis, c'est pour nous faciliter un petit peu la couture dans les arrondis. Normalement, le biais va suivre l'arrondi plus facilement que forcément si c'était un angle droit et qu'on aurait dû faire une petite manip. Ici, on vient donc faire tout le tour. Et je vous montre, donc on va dire qu'on est arrivé au niveau de la capuche. Et ben en fait, au niveau de la capuche, ça va être la même chose, sauf que d'un seul coup, on va avoir plus d'épaisseur. On vient prendre en sandwich et la capuche,
et la partie principale de la cape de bain. Voilà ce que ça va donner à l'intérieur. Hein, on a la partie capuche, et bien on aura le biais qui sera comme ça, tout le long ici. Et en fait, ça fera une continuité avec le biais extérieur. Donc, allez, il n'y a plus qu'à 5 mètres de biais, on se retrouve après. J'arrive au moment où il y a la capuche, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu comment je fais, comment ça se passe. Mais ça se passe comme pour le reste, hein. Je viens plier ici. Il y a un petit peu plus d'épaisseur, mais je viens recouvrir. Couture précédente, mes 2 surgés qu'on avait assemblés ensemble tout à l'heure. On va doucement. Alors c'est vrai que moi je n'épingle pas, j'avance au fur et à mesure. Donc là, si vous voyez, j'arrive au raccord en fait de mon biais. Donc je viens à peu près, en effet, il me reste encore un petit peu de biais en rab. Je viens voir à peu près où va s'arrêter mon biais et je coupe à 2 cm de plus à peu près. Voilà. Et en fait, moi, ce que je viens faire ici, c'est que je viens plier vers l'intérieur, cette partie-là, et la chevaucher sur le biais existant. Alors, pour avoir un petit peu moins d'épaisseur, ce qu'on peut faire, c'est plier. On plie. Et je viens un petit peu couper en angle l'intérieur, la partie pliée. Voilà. Et ensuite, ça, le but, c'est que ça vienne chevaucher le biais existant. Et puis, je maintiens et je continue ma couture. Je fais attention à ce que ça se chevauche proprement, du mieux que je peux en tout cas. Et voilà. Alors, c'est pas forcément une façon très académique de terminer, mais j'avoue que sur une grande longueur de biais comme ça, ça fonctionne pas trop mal. Et donc voilà le raccord de biais, c'est ce que je disais, c'est pas la façon la plus académique, mais c'est celle qui me convient quand je couds des capes de bain. Moi ça me suffit, on va dire. Alors ce que vous pouvez vérifier une fois que vous avez cousu votre biais partout, c'est que qu'il soit bien pris du côté où vous ne le voyez pas tout à l'heure. Donc moi j'ai cousu sur l'intérieur, donc je vérifie que sur l'extérieur de ma cape, le biais soit bien piqué partout. Donc moi il est piqué partout. S'il ne l'était pas, n'hésitez pas à refaire une petite couture. Voilà, vous réparez votre petite bêtise très rapidement. Ça suffit largement. Et voilà notre cape de bain. Voilà donc la partie tout en biais. Au niveau de la capuche, donc la capuche, le biais extérieur. Et à l'intérieur, ici, voilà, une couche de biais qui vient cacher la couture capuche et cape. Voilà, les ongles arrondis. Et en fait, ce qui est très bien avec cette grande cape de bain, voilà, ça sert au bébé, mais pas que. Vous pouvez donc la personnaliser. Alors, si vous vouliez broder ou quoi, il aurait fallu le faire peut-être avant. Moi, j'utilise du flex, donc en fait, moi, je le fais complètement à la fin. Voilà, j'ai ma cape, je vise le milieu et de la capuche et j'écris le prénom. Très souvent, c'est le prénom qui est demandé. Donc voilà, moi je pourrais écrire le prénom ici en flex avec ma machine de découpe. J'espère que le tuto vous aura plu pour avoir cette grande cape de bain. Je pense qu'en fait elle ne coûte pas plus cher qu'une cape de bain quand on voit des capes de bain qui font 90 par 90. Je pense pas que la cape de bain 90-90 soit moins chère à créer finalement que celle-ci. Puisque là, je vous rappelle, on n'a besoin que de 80 cm d'éponge. Donc on n'a même pas besoin de 90.
On prend 80 et en fait on a suffisamment pour faire une très grande cape de bain. Et puis un petit bout de coton pour la capuche, mais ça dans les chutes vous trouvez. Après forcément il y a le biais, 5 mètres de biais. Pour les plus courageux vous pouvez le faire vous-même avec du coton. Moi j'avoue que je ne suis pas très courageuse et donc j'achète du biais tout fait. Et bien voilà, j'espère que vous aurez réussi votre cape de bain. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas, c'est quand même simple, ça prend du temps quand même, mais voilà, on est toujours content une fois le résultat sorti. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, comme je disais, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Ciao!